Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge, qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre, qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Cet extrait de l'Évangile selon saint Luc nous enseigne beaucoup de choses. Tout d'abord, nous nous faisons parfois l'illusion stupide que la mort ne viendra pas parce que nous avons des projets, des plans, que nous sommes très occupés, très actifs. Combien de personnes connaissons-nous qui sont mortes, par exemple, d'une crise cardiaque au travail ou pendant leur temps libre la nuit? Combien de personnes avons-nous connues qui sont mortes dans un accident de la route? Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Et c'est ce que Jésus veut nous enseigner lorsqu'il dit, par exemple, en se référant à Sodome, que c'est ainsi que cela s'est passé du temps de Lot. Ils mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, s'aimaient, construisaient, jusqu'à ce que leur heure vienne. Le Seigneur veut notre salut. Il est le Sauveur et c'est pourquoi il veut nous préparer, afin que nous ne pensions pas que nous aurons le temps, que le moment viendra où nous pourrons nous convertir, aller voir un prêtre, nous confesser et être bien disposés pour la mort. Il est possible que cela arrive, mais si cela n'arrive pas, et si cela arrive à l'improviste, ils mangeaient, buvaient, se mariaient, organisaient leurs siestes, leurs affaires, jusqu'à ce que leur heure vienne. Il faut être prêt. Ce n'est pas une plaisanterie. C'est ce que le Seigneur annonce à plusieurs reprises, et c'est mon devoir de le dire en tant que prêtre. Il y a la vie éternelle, et c'est merveilleux. C'est le grand espoir, la grande promesse. Mais il y a aussi le jugement. Une fois que nous aurons atteint cette vie éternelle, ce sera pour la récompense ou alors pour le châtiment. Deuxième enseignement. Celui qui prétend préserver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Quelle est la vie qui se préserve et quelle est la vie qui se perd? La vie qui se perd est la vie qui se donne, la vie de celui qui aime, la vie de celui qui, par exemple, perd son temps à accompagner une personne seule et solitaire, perd son argent en faisant l'aumône. Aux yeux du monde, il est en train de perdre, et pourtant c'est lui qui gagne. Si la vie éternelle n'existait pas, tout serait très différent. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons, et ici il n'y a rien, absolument rien d'autre. Mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi tout le message de Jésus est orienté vers ce qui compte vraiment, à savoir le salut. Et il n'y a rien de plus triste qu'un croyant qui n'est pas croyant. Celui qui n'est pas croyant suppose qu'à sa mort, il deviendra poussière. Le croyant assume théoriquement qu'il existe une vie éternelle, et pourtant nous vivons comme si nous n'étions pas croyants, alors que nous le sommes. Comme si la vie éternelle n'existait pas, alors que nous avons théoriquement foi en la vie éternelle. Perdez votre vie pour la gagner. Perdez votre vie au sens du monde
pour la gagner au sens de Dieu. Une dernière leçon. Cette nuit-là, dit Jésus, 2 personnes seront ensemble. L'une sera amenée et l'autre laissée. 2 personnes moudront ensemble. L'une sera amenée et l'autre laissée. Il ne fait pas seulement référence au fait que vous pouvez être à côté d'une personne qui a une crise cardiaque alors que vous êtes en bonne santé, ou à un accident de la route où celui qui est assis d'un côté de la voiture meurt et l'autre reste pratiquement indemne. Il ne fait pas seulement référence à cela, il fait référence au salut. Vous pouvez être aux côtés d'un saint. Allez-vous être sauvé pour autant? À quoi a servi son exemple si vous ne l'avez pas imité? Le jour du jugement, vous ne pourrez pas dire « Ma mère était une sainte, j'ai connu un saint, j'étais l'ami d'un autre ». Car Dieu vous dira « Ces exemples ne vous ont-ils pas aidé à changer? L'un sera amené au ciel et l'autre en enfer. » C'est un avertissement de plus de Jésus. Donc, ne pensez pas que les bons exemples des autres vous seront utiles. Pensez que ces bons exemples doivent se traduire par un changement en vous. Sinon, vous serez comptabilisé comme une dette. Mais en même temps, une autre question très importante se pose. Ne puis-je rien faire pour l'autre? L'autre doit vivre sa vie et sera jugé pour cela, même s'il est le fils d'un saint. Mais cela ne signifie pas que le saint ne peut rien faire pour son fils. Il y a 3 choses que chacun d'entre vous peut faire pour celui qui est à nos côtés et qui est éloigné de Dieu et qui consciemment ou inconsciemment se dirige vers la perdition à cause de son mauvais comportement. Il y a 3 choses que nous pouvons faire pour lui. Premièrement, le témoignage. Apparemment, cela n'a aucune influence. Les parents extraordinaires, généreux, avec des enfants, un désastre. Mais ce témoignage est ton devoir. Deuxièmement, la prière. La prière pour cette personne. N'oublions jamais cette phrase que l'évêque de Milan a dite à Sainte Monique lorsqu'elle pleurait en voyant la vie que menait son fils Saint Augustin. Et l'évêque lui a dit « Cette femme ne peut pas perdre le fils de tant de larmes. Le témoignage, la prière est quelque chose de très important, l'offrande de vos problèmes, de votre douleur, qu'elle soit physique, morale, économique, relationnelle. Seigneur, je l'embrasse pour être uni à toi et je te l'offre. Seigneur, je te l'offre pour mon fils. Tout comme le Seigneur s'est sanctifié pour nous, s'est livré pour nous et a souffert pour nous. Nous pouvons collaborer en particulier pour nos proches. J'ai toujours beaucoup aimé l'exemple que l'on voit à Rome, et pas seulement à Rome. Mais à Rome, c'est une ville si ancienne qu'il y avait même un rite officiel. Une ville traversée par un fleuve, comme le Tibre, avec des ponts entre les 2 rives. Il y avait quelqu'un qui veillait à ce que ces ponts soient en bon état, car parfois les grues des fleuves pouvaient les endommager. On l'appelait pontife. Pontife, celui qui s'occupait des ponts. Il y avait un responsable général qui était le grand pontife, et ce titre a été repris et adopté par la suite par le pape, le grand pontife, que nous appelons encore aujourd'hui ainsi le responsable des ponts. Chacun de nous est un pont et a une partie du pont ancrée sur une rive, celle de Dieu, et l'autre partie ancrée sur l'autre rive, celle des hommes, celle de votre famille. Que fait le pont? Il relie 2 rives. Nous devons être un pont entre Dieu et notre famille, et peut-être que personne dans notre famille ne pratique plus, mais vous, oui. Et que devez-vous faire? Aller sur la rive de Dieu, être l'avocat de votre famille, insister. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, aide-les. Ils ne te demandent pas ton aide parce qu'ils ne croient pas en toi, mais moi je crois en toi. Seigneur, aide-les. Puis va sur la rive des hommes et vois l'avocat de Dieu, et parle de Dieu, de son amour, de sa miséricorde, de son dévouement pour nous, de sa patience infinie. Dieu t'écoutera certainement plus que les hommes. Mais tu es un pont, un pontife, chargé de veiller à ce que ce pont
que tu et toi-même soient toujours ancrés sur les deux rives. Nous pouvons faire beaucoup pour ceux qui sont à nos côtés. Ils auront leurs responsabilités. Nous ne pouvons vivre la vie de personne. Mais nous pouvons donner le meilleur témoignage, au moins celui de notre conversion permanente. Nous pouvons prier et nous pouvons offrir, unis au Christ crucifié, notre sacrifice pour que l'autre rive du pont accueille la grâce de Dieu et se convertisse. Je voudrais terminer en rappelant que nous organisons un pèlerinage en Terre Sainte du 5 au 15 mars, dont l'objectif est de visiter la Terre Sainte, de nous imprégner de spiritualité, de laisser nos cœurs être touchés par les lieux où notre Seigneur et la Sainte Vierge ont séjourné, mais aussi d'aider les chrétiens de la Terre Sainte, si durement touchés par la situation de guerre à Gaza. Qu'il en soit ainsi.